Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous allons avoir 2 jours de Rosh Chodesh, vendredi et samedi. Et le jour de Rosh Chodesh, c'est un jour de Kappara, un jour de pardon. Et comme c'est un jour de pardon, à l'instar de la veille de Kippour, qui est aussi une dimension de pardon, il y a une dimension de manger, de faire une Seouda. Alors comme la veille de Kippour, c'est bien de bien manger, le jour de Rosh Chodesh, il faut bien manger. Alors même si le vendredi, en général, on doit garder de l'appétit pour vendredi soir, pour le Shabbat, et bien là, on s'efforcera de faire la Seouda du jour de Rosh Chodesh avant Chatzot, c'est-à-dire avant midi solaire, avant midi et demi, quelque part, quelque chose comme ça, pour avoir quand même de l'appétit pour le soir. Mais c'est important, comme les Kohanim qui mangeaient les korbanot, les sacrifices, et qui amenaient l'expiation à ceux qui avaient apporté les sacrifices. Maintenant, pour le Shabbat, l'usage le plus classique, comme le dit le Bach, c'est de faire le Seouda, le Shabbat de Rosh Chodesh. Toutefois, dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Megillah, au chapitre 1, on dit que la Seouda de Rosh Chodesh et la Seouda de Purim, au cas où le 14 Adar tombe à Shabbat, ou, comme le cas qui peut arriver, le 15 Adar, c'est-à-dire pour Jérusalem, qui va tomber Shabbat, Machrin vel Makdimim. On repousse la Seouda de Rosh Chodesh ou de Purim au lendemain, c'est ce qu'on appelle Purim Meshulash, le Purim triplé, où on fait donc la Seouda de Purim ou la Seouda de Rosh Chodesh le dimanche, et parce qu'on ne peut pas le faire Shabbat. Pourquoi on ne peut pas le faire Shabbat? Parce que ça ne va pas se remarquer qu'on fait une Seouda, qu'on fait un repas en l'honneur de Rosh Chodesh, comme l'expliquent les Rishonim, les maîtres du Moyen-Âge. Et donc, comme il y a déjà une Seouda de Shabbat, donc c'est pour ça qu'on le repousse au dimanche, et on a cette configuration qui est intéressante. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est que la Seouda de Rosh Chodesh se fait le jour et pas la nuit. En cela, il a une similitude avec le Mishté de Purim, le repas qu'on doit faire à Purim, qui se fait le jour et pas la nuit. Et donc, on retrouve le même principe dans la Seouda le Mishté de Purim et le repas de Rosh Chodesh. Toutefois, certains ne sont pas d'accord avec ça pour Rosh Chodesh. Pour Purim, tout le monde est d'accord que ça doit se faire le jour et qu'on n'est pas quitte, même si on peut bien manger le soir de Purim, mais qu'on n'est pas quitte du michté, du festin de Purim le soir, on doit faire la journée. Pour la Seouda de Rosh Chodesh, certains voient d'un très bon œil le lien qu'il pourra avoir de rattrapage du repas de Rosh Chodesh à la sortie de Shabbat. Comprenez la Seouda de Melavé Malka, la Seouda où on va raccompagner la reine, qui est une Seouda, on dit, des David Malka Meshicha, qui est un repas en rapport avec le roi David. C'est le roi David qui est à l'initiative du repas, et puis enfin, qui est lié plutôt au repas du samedi soir. On sente David, le roi David, ce 4e repas. On nous dit pourquoi? Parce que le roi David devait mourir un Shabbat, il le savait, et quand il arrivait Motsei Shabbat, il savait qu'il avait encore une semaine de vie qui était devant lui, donc c'était le repas du roi David. Et bien, quand on a cet aspect du roi David pour le 4e repas du Shabbat, il y a un lien ainsi avec Rosh Chodesh par rapport au roi David, puisque dans l'un des codes, quand on devait annoncer que le mois était sanctifié, on disait David Melech Israël Chai Vekayam, le roi David est le roi d'Israël et il est vivant, et c'était une notion de code pour annoncer que c'était Rosh Chodesh, phrase que l'on retrouve dans le Birkat Levana, la bénédiction sur la lune, que l'on fait en lien avec justement Rosh Chodesh, la Néoménie. Alors la Néoménie, donc c'est un moment où on mange. Autre point très remarquable, c'est que c'est bien que les femmes sont aussi concernées par le repas de Rosh Chodesh, bien que c'est lié avec le temps, et que les commandements liés au temps, les femmes en sont dispensées d'une façon générale, mais là c'est particulier. Comme c'est Rosh Chodesh, on sait que la fête de Rosh Chodesh est la fête des femmes. Et oui, c'est une fête qui a un lien particulier pour les femmes, parce qu'elles n'ont pas voulu participer à la faute du veau d'or, et que d'un autre côté, elles ont participé massivement pour la construction du Mishkan, du sanctuaire. Alors, leur non-participation au veau d'or et leur participation très active pour le sanctuaire vont faire que, vont avoir comme cadeau quelque part le Rosh Chodesh, la Néoménie, qui est un jour de fête pour les femmes. Alors le repas est bien aussi dans l'obligation pour les femmes, dans toute cette symbolique, dans la délivrance du roi David, David de Melech Israël. Rosh Chodesh commencera ce soir, durera 2 jours, donc jeudi soir, vendredi et samedi. Un programme intéressant. Excellente journée, Chodesh Tov Mevorach.